comment je fais pour communiquer avec mes guides et surtout comment je fais pour avoir des réponses. Vous êtes au bon endroit parce que c'est justement le thème de la conférence de ce soir. Comment on fait pour entrer en contact, comment s'y prendre. Il y a des techniques, mais il n'y a pas que des techniques, il y a tout un ensemble de croyances qui limitent ou qui permettent d'ouvrir. Et c'est ça qui va être le cœur de cette conférence qu'on va partager ensemble. Moi, je suis convaincu que la théorie, ça sert pas à grand chose si on n'a pas de pratique derrière. Eh bien, on terminera notre conférence avec une connexion avec les guides, vraiment les ressentir leur présence, avoir un message. On ira chercher le nom de vos 3 anges de naissance. Je vous expliquerai comment on fait, pourquoi est-ce qu'on a des anges. Et on terminera cette soirée par une invocation de votre ange physique pour que vous puissiez expérimenter vibratoirement la différence entre un guide et un ange de naissance. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que j'animerai la conférence de ce soir. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Clotaire Guérin. Bonsoir Clotaire, comment vas-tu? Bonsoir Muriel, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce soir. Comment vas-tu? C'est ça qui m'intéresse. Ça va bien, là, je vois déjà qu'il y a des questions et je suis content parce que j'adore répondre aux questions. Je crois que tu vas être satisfait parce que je pense que ce sujet-là va amener plein de questions hyper intéressantes. Donc ce soir, tu vas nous parler de la communication avec les guides, la communication avec les anges, la différence entre les deux. On expérimentera une pratique, donc restez bien avec nous, il y aura des pratiques spéciales pour ça. Les amis, merci à tous d'être avec nous ce soir en direct. Merci à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard en replay. Et donc pour ceux qui sont avec nous en direct, est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien? Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, est-ce que Clotaire, tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Clotaire Guérin. Je suis formateur dans le développement personnel. Donc, je fais de la formation, du conseil et du soin. Et je suis parti de pas grand-chose, en fait. Je suis parti de croyances, de convictions, mais aussi de la notion de comment je fais pour communiquer avec mes guides et surtout comment je fais pour avoir des réponses. Donc, pour rassurer Marcel, vous êtes au bon endroit parce que c'est justement le thème de la conférence de ce soir. Comment on fait pour entrer en contact, comment s'y prendre. Il y a des techniques, mais il n'y a pas que des techniques. Il y a tout un ensemble de croyances qui limitent ou qui permettent d'ouvrir. Et c'est ça qui va être le cœur de cette conférence qu'on va partager ensemble. Et étant donné que moi, je suis convaincu que la théorie, ça sert pas à grand-chose si on n'a pas de pratique derrière, eh bien, on terminera notre conférence avec une connexion avec les guides, vraiment les ressentir leur présence, avoir un message. Une fois qu'on a terminé, eh bien, vous partagerez vos ressentis. On ira chercher le nom de vos 3 anges de naissance. Je vous expliquerai comment on fait, pourquoi est-ce qu'on a des anges. Et on terminera cette soirée par une invocation de votre ange physique pour que vous puissiez expérimenter vibratoirement la différence entre un guide et un ange de naissance. Voilà tout le contenu du programme. Ben dis donc, comment c'est super intéressant. Donc on va y aller direct. Hein. Donc les amis, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, soit effectivement Clotaire, tu les verras et tu y répondras tout de suite, soit sinon moi je te les ferai suivre. Et puis effectivement, si l'image et le son ne sont pas bons, peut-être rafraîchissez la page. Ça peut peut-être venir de votre connexion internet. Là, du coup, on maîtrise pas trop, mais voilà, peut-être rafraîchissez la page. Et puis, en espérant que ça marche. Hein. Ouais, c'est bon, débloqué. Elle a dit, débloqué. Et ben voilà. Et ça, c'est l'intervention des guides. Hein. Merci les guides. Super. Clotaire, on est avec toi, on t'écoute. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence où on va allier les deux. Je vais parler un petit peu de la théorie, mais surtout vous proposer en pratique avec des histoires qui nous arrivent à tous, et surtout comment est-ce qu'on évolue dans la spiritualité en étant en confiance. Et la première chose que je vais vous demander, c'est surtout me prenez pas pour une source de référence. Je vais vous demander de pratiquer le discernement, parce que moi j'ai pas de clé de vérité universelle, j'ai pas source de savoir. Moi je partage avec vous des convictions. Vous allez voir, il m'est arrivé des histoires mais incroyables qui m'ont vraiment nourri dans la foi en l'univers, dans la confiance. Mais c'est pas pour ça que vous devez adhérer à tout ce que je partage, parce que une des clés essentielles de la spiritualité, c'est que on est libre de penser, on est libre d'adhérer. Et on est libre de choisir nos croyances. Et ça, c'est
vraiment important de conscientiser que la spiritualité, ça se construit. C'est comme notre foi, on a besoin de preuves, on a vraiment besoin d'avoir des choses concrètes et palpables. Et c'est ça tout le contenu de cette conférence, où vous pourrez aussi partager vos histoires, hein, parce que c'est aussi chouette, je suis sûr que ça vous arrive à tous, d'avoir alors non seulement des petits signes, mais aussi peut-être des histoires qui sont impossibles à reproduire de manière humaine, qui montrent bien que derrière tout ça, il y a l'intervention des guides, des anges, de l'équipe céleste, et tout ça, on va un petit peu dégrossir pour faire le tri, parce que c'est vraiment important. Pour ça, la première chose à intégrer, c'est l'échelle de ressenti. Elle est différente en fonction de chaque personne. Chacun d'entre nous a un ressenti différent. Et même si on ne ressent pas les guides, eh bien, on en a quand même. Dans toutes les consultations que je donne, il y a souvent une question récurrente, c'est « Mais mes guides, ils m'ont abandonné, qu'est-ce qu'ils font ?» Ben non. Ça, c'est une blessure, ce qu'on appelle une blessure d'âme. Les guides ne nous abandonnent jamais, ils sont toujours prêts à nous aider, mais ils attendent de nous que nous fassions le travail vers eux, la conscientisation. Ça passe par un travail sur soi, mais aussi le fait de pouvoir se remettre en question et comprendre que les guides ont une action qui va être discrète, subtile, mais qui est en même temps palpable dans la matière. Donc pour ça, on va avancer un petit peu. L'échelle de ressenti, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. On va d'abord aborder la notion de guide d'incarnation. C'est quoi un guide d'incarnation? Eh bien, c'est une énergie, une présence bienveillante, intelligente, qui nous aime, mais d'un amour mais inconditionnel. Et ça, c'est la première faculté des guides. Après, ça va dépendre de vos croyances. Moi, par exemple, j'ai une croyance assez limitante qui considère qu'il y a très peu d'humains sur Terre qui sont capables d'émettre l'amour inconditionnel. Très peu. Heureusement, on en connaît tous. Je vais citer Mère Teresa, Padre Pio, qui sont des êtres incarnés sur Terre et qui sont maintenant passés au statut de maître ascensionné. On a aussi Jésus, Marie, qui sont attachés à la religion catholique, qu'on retrouve aussi dans différentes religions, mais qui sont aussi des maîtres ascensionnés qu'on peut très bien contacter dans la notion de spiritualité. Et ça, c'est une échelle de ressenti, mais tous ces maîtres ascensionnés ne sont pas des guides personnels. C'est quoi la grande différence? Explication. À la base, nous sommes des êtres non pas matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais à l'inverse, nous sommes déjà des êtres spirituels et nous vont vivre une expérience matérielle. Est-ce que c'est OK pour vous? Déjà, cette première base. Si nous sommes des êtres spirituels, ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous ce qu'on appelle une âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le véhicule de nos mémoires, de nos expériences que nous manifestons au travers de nos différentes incarnations. Incarnation, c'est quoi? Eh bien, on va choisir un corps pour son âme, et non pas l'inverse. On choisit un corps pour son âme pour venir vivre des expériences. Alors, sur Terre ou ailleurs, il n'y a pas que la Terre où on peut s'incarner. En tout cas, moi, c'est mes convictions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va venir aussi porter ce qu'on appelle des blessures d'âme. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes, et c'est aussi pour ça que je fais des conférences, qui considèrent que les guides ne sont pas auprès d'eux, qu'ils les ont abandonnés ou qu'ils les aident pas. Il y a vraiment la notion de comprendre que, en général, quand on a ce genre de réaction, c'est parce que on porte la blessure d'abandon. Donc, petite parenthèse, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est Lise Bourbeau. Pour tous ceux que ça passionne, j'adore ses livres. C'est la notion d'avoir 5 blessures d'âme qu'on va retrouver sous la forme de l'énéagramme trahi. Blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et ces 5 blessures d'âme,
Alors, on peut les porter toutes les 5. Oui, oui, c'est possible. Moi, je les ai portées toutes les 5. Il y en a une, ça va un petit peu mieux. Ma blessure d'humiliation, franchement, j'ai travaillé dessus, ça va mieux. Mais le reste, la trahison aussi, j'ai travaillé dessus parce que j'ai été trompé de nombreuses fois dans ma vie. Et là, ça va un peu mieux. Mais le reste, j'ai encore des soucis avec ça. Donc, je vous rassure, les blessures d'âme, on les transporte de vie en vie. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des défis d'âme. On va choisir des expériences qui vont nous confronter à ces difficultés, à ce qu'on appelle des épreuves. Et ça, c'est vraiment le rôle des guides d'incarnation. Et ces guides vont être une présence, et ça, c'est une grande clé, c'est une présence qui n'est pas déconnectée de nous. Les guides, étant donné que nous sommes une âme qui a été créée par le divin, eh bien les guides sont un petit peu comme une émanation du divin sous forme de GPS. Un GPS qui va nous aider à trouver la route, le bon chemin, à rencontrer les bonnes personnes, à aller au bon endroit, à choisir le métier qui correspond le plus, à choisir nos orientations, même nos partenaires de vie, puisque si on revient sur le raisonnement que je vous ai proposé, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle et nous choisissons des contrats d'âme. Nous choisissons des fois, souvent d'ailleurs, des épreuves qui vont être difficiles, mais qui vont permettre de nous faire évoluer. Évoluer, c'est aller vers la guérison de ces blessures, et c'est la notion de comment se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, si je dois résumer en une phrase, les guides sont la meilleure version de nous-mêmes. Alors, c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes? Eh bien, c'est Clotaire dénué de jugement, de traits d'humeur, de mauvaise énergie, de fatigue, de lassitude, de toute émotion basse. Donc, hop, on enlève tout ça, on passe un palier, on arrive dans une notion où on va vibrer dans une échelle qui va se rapprocher de l'énergie la plus puissante dans l'univers. C'est quoi l'énergie la plus puissante dans l'univers? Je vous laisse le mettre et je vois qu'il y a déjà des questions et je vais y répondre. Oui, il y a des blessures pour les animaux. En tant qu'interprète animal, je fais beaucoup de com animal avec des animaux qui, à chaque fois que je connecte avec eux, je remarque que une des plus grandes blessures, c'est la peur de l'abandon. Ça, c'est une blessure, surtout pour les animaux qui viennent de refuges, qui ont été maltraités ou qui ont été abandonnés dès la naissance. Donc oui, on voit bien qu'il y a une blessure d'abandon, il peut y avoir une blessure de rejet aussi. Une blessure d'humiliation, ça se retrouve aussi sur beaucoup les animaux qui manquent d'amour, qui ont manqué de tendresse, d'affection, ou qui ont été humiliés par les autres congénères. Hein. Il faut se rappeler aussi que les autres animaux, les porter par exemple au niveau des chiens, peuvent aussi humilier sur beaucoup d'aspects. Donc pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Et on a la réponse, l'énergie la plus puissante dans l'univers, c'est l'énergie d'amour. Sauf que ça, c'est la théorie. Et dans le concret, mais c'est super difficile. Mais franchement, je trouve que la plus grande difficulté de notre civilisation et notre incarnation, c'est un défi de réussir à voir la manifestation de la divinité, de Dieu, de l'univers, dans les moindres parcelles dans l'univers, même dans ce qui nous dérange, dans ce qui nous choque, dans ce qui nous attriste. Moi, par exemple, je vais vous donner une expérience concrète, hein, parce que quand il y a eu tous les feux de forêt cet été, mais j'en ai eu mal au cœur, j'avais une tristesse, mais non seulement pour les arbres, mais aussi pour tous les animaux qui sont morts, et c'est dans ces moments-là où j'ai le plus de mal à avoir de foi, c'est dans ces moments-là où je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi détruire tout ça? Et après, j'ai une espèce de réaction qui me dit, mais c'est qui encore? C'est qui encore ce connard? C'est un pyromane, c'est un mec, tout ça. Et vous voyez, j'ai une espèce de blessure d'injustice. Ça, c'est ma blessure d'injustice quand je réagis comme ça. Et derrière, j'essaie de me dire, j'essaie de me rassurer en me disant, ça c'est mes croyances, je ne sais pas si vous les partagez, mais je me dis que
tout a une raison d'être. Que les événements n'arrivent pas par hasard et que souvent, il y a du positif derrière chaque épreuve. Donc après, j'utilise aussi, avant d'être formateur et conférencier, j'étais guide naturaliste. Donc j'ai étudié le milieu forestier, le milieu marin, et je me souviens avoir étudié un écosystème qui montrait qu'il y a certaines graines de plantes qui ne peuvent éclore qu'à une certaine température qui dépasse les 50 degrés, chose qu'on a rarement en plein été. Au-dessus des 50, c'est rarement le cas. Et donc, quand il y a un feu destructeur, eh bien, certaines plantes vont pouvoir germer et proliférer et recommencer une nouvelle vie. Dans la botanique, il va y avoir la place aux nouvelles espèces. Et des fois, quand je me dis ça, je me dis, OK, c'est pour laisser place au renouveau. Mais vous voyez, ce genre d'exemple, c'est des fois ce qui me fait douter. Parce que c'est pas parce qu'on a la foi qu'on est infaillible et que ça enlève notre côté humain vulnérable. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de l'intégrer, parce que les guides ne sont pas là pour ni nous déconnecter de la réalité, ni nous empêcher de vivre nos émotions, mais ils sont là pour nous permettre d'avoir une vision au-dessus, une vision beaucoup plus sage, une vision qui va correspondre à une notion divine, c'est-à-dire que tout a une raison. Je vois que dans vos réactions, vous réagissez pareil, que rien n'arrive par hasard, hein, comme vous le dites. Et ça, c'est important de l'avoir en conscience. Et c'est pour ça que les guides sont là pour nous le rappeler. Nos guides, on peut en avoir plusieurs. Un jour, bon, j'ai commencé il y a longtemps. Moi, j'avais 23, 24 ans. J'ai voulu connaître le nom de mes guides, combien ils étaient. Et donc, j'ai fait un petit jeu que je vais vous proposer parce que, comme je vous ai dit, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Tout à l'heure, dans la méditation, je vous proposerai de demander à votre guide s'il a un nom. Quand je me suis formé à l'hypnose et à l'écriture intuitive, eh bien, du coup, j'avais reçu le nom d'un de mes guides qui s'appelle Raphaël, mais qui n'est pas l'archange Raphaël. Hein. Ça s'écrit R-A-F-A-E-L. Et mon autre guide, c'est H-L. Alors, j'ai demandé un petit peu à quoi il servait. Donc, Raphaël, c'est un guide de guérison, d'aller vers la notion d'aider l'humain à guérir avec une conscience supérieure, c'est-à-dire le fait de canaliser des informations. Et H-L, c'est une guide qui a une énergie très féminine et qui est plutôt là quand j'écris, par exemple, quand j'écris des textes, j'écris facilement en forme de poème, en forme de rime et tout ça. C'est pas moi en tant qu'humain, c'est le guide qui me permet de canaliser. Et le jeu que je vous propose, c'est, j'avais besoin d'être sûr de leur nom, parce que ça peut très bien être une invention mentale. Et je leur ai dit, bah, écoutez, si c'est bien votre nom, eh bien, montrez-le-moi, j'ai envie de l'entendre. Eh ben, je peux vous dire que les guides, ils m'ont entendu. Hein. Je me souviens, donc à l'époque, j'habitais à Lille. Je suis descendu dans la rue Faidherbe et je me baladais comme ça, j'étais dans mes pensées. Et d'un coup, j'entends « Raphaël, Raphaël, viens ici !» Et en fait, c'était le gosse qui allait traverser comme ça. Et là, je bloque, je dis « Waouh, il s'appelle Raphaël !» Là, je lève les yeux au ciel, je dis « Vous êtes trop fort quand même. Vous êtes quand même géniaux, les guides. » Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Ben, c'est aussi pour vous dire que c'est dans des moments comme ça qu'ils sont là, qui vont interagir dans la matière, parce que les guides, ils ont les pleins pouvoirs. Ils interagissent pour le meilleur et pour le plus juste. Et le meilleur et le plus juste, c'est pas forcément le souhait de notre volonté, c'est-à-dire de notre ego, mais c'est le meilleur pour nous permettre d'évoluer. Je vous donne un exemple. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Dans des situations de vie, dont vous le savez peut-être pas, mais je suis pas devenu formateur. J'ai pas voulu me connecter au guide pour les bonnes raisons. J'ai voulu me connecter au guide parce que j'avais besoin d'être guidé, parce que j'ai perdu mes parents quand j'avais 18 ans. Je me suis retrouvé assez seul avec des grosses blessures et des gros soucis. Et les guides ont été un moyen de me sentir soutenu et tiré vers le haut.
Mais quand on n'a plus de parents à un jeune âge, c'est compliqué aussi pour trouver un logement. Parce que en plus, quand je faisais mes études, j'avais pas de CDI, donc j'avais pas, vous savez, les propriétaires demandent de garant. Je postule pour travailler dans une ferme pédagogique et je trouve après l'entretien un petit logement mais tout mignon. Vous savez, c'est un petit cabanon avec une petite terrasse, super, avec une petite mezzanine, c'était petit, hein, c'était 20 mètres carrés, moi ça m'allait très bien. Et je dis au propriétaire, voilà, je vais signer mon CDI à la ferme juste en face, à la ferme de Pignan, et mais c'était pas un CDI, c'était un contrat d'un an. Il me demande si j'ai un garant. Je lui dis, écoutez, moi j'ai plus de parents, mais j'ai un ami, mon tonton de cœur, il va se porter garant. Sauf que j'étais pas le seul sur ce cabanon, on était plein. J'ai prié les guides. Je leur ai dit, s'il vous plaît, les guides, le cabanon, il est trop bien. Je suis juste en face de mon travail, je peux même y aller à pied et tout. Donc, j'ai pas fait de technique particulière, hein. J'ai fait ce qu'on est tous capables de faire, c'est émettre avec son cœur. J'ai prié. Et prier, ça ne demande pas de rituel compliqué. J'ai émis l'émotion et j'ai demandé avec tout mon cœur, j'ai imploré mes guides de bien vouloir m'accorder ce cabanon. Et là, truc de fou, le propriétaire m'appelle et me dit c'est marrant parce que le garant que vous m'avez donné les papiers, il est né à Métérène, c'est bien ça? Je dis bah oui, pourquoi vous connaissez? Il me dit bah c'est le village où j'ai grandi. Je dis c'est pas vrai. Alors Métérène, c'est un tout petit village dans les Hauts-de-France, c'est un lieu paumé, hein. S'il y a 2000 âmes, c'est le bout du monde. Et j'ai dit ah bah ça, c'est un sacré hasard. Et il m'a dit ah bah du coup, je vais vous accorder ma confiance. Et donc, j'ai eu ce cabanon. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une chance sur 1 million que les propriétaires qui m'ont accordé ce cabanon soient nés dans la même ville que mon tonton qui s'est porté garant, qui, entre parenthèses, n'avait pas non plus de CDI, hein. Il est comme moi, il a sa propre entreprise. Voilà le petit clin d'œil de l'univers. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis convaincu que si vous êtes là ce soir à écouter cette conférence, c'est aussi pour avoir des clés, des techniques, des outils. Et moi, je suis en train de vous dire que on n'a pas forcément besoin d'outils et de choses assez magiques. On est tous capables de se connecter. Nous sommes tous capables de demander. Mais ce qui est plus dur, c'est de recevoir. Mais oui, recevoir, c'est beaucoup plus dur. Alors, comment on fait? Eh bien, pour recevoir, on va voir différentes choses. Je suis sûr que vous les connaissez déjà. Je vais vous montrer une première photo. Je vais partager mon écran. Hop, je vais faire ça. Hop, et je fais comme ceci. Comme ça, tout le monde voit. Une des façons de communiquer, les guides envoient souvent des messages avec des détails comme des cœurs. Ce cœur que vous voyez, je l'ai trouvé à la plage en baladant ma chienne, dont vous devinez la forme qui est là. Et pardon, je te coupe. J'ai pas le cœur à l'écran là. Je vois que faut que tu partages le visuel. Ben alors comment je fais? On refait. Alors il faut que j'ai fait partager écran complet. Je fais ça. Voilà. Alors j'ajoute à la diffusion. Et voilà. Je fais ça. Voilà, là on le voit. Ça y est, super. Donc ce cœur que vous voyez, je l'ai trouvé en baladant ma chienne, donc vous devinez les formes. Et ma chienne, elle nageait, et j'allais le jeter, parce que je faisais ricocher pour qu'elle aille les chercher. Et d'un coup, j'ai eu comme une sensation, mais c'est une pensée fugace que je devais pas le faire. Et je dis, bah tiens, pourquoi? Et j'ouvre la main, et je vois ce cœur. Et ça, c'est un signe. Alors, c'est un signe, vous allez me dire, ouais, c'est basique. Ouais, ok. Bah allez-y pour trouver des cœurs comme ça. Ça m'arrivait 2 fois de suite. Et je continue. Les cœurs, ils apparaissent aussi de façon improbable. Muriel, tu le vois là, le cœur? Ah bah là, le cœur, on le voit bien sur le t-shirt. Hein. Ouais. Vous voulez que je zoome? Voilà. De la transpiration en forme de cœur, faut le faire quand même. Alors, faut le faire. Alors, si c'est pas l'intervention divine, ça, je sais pas ce que c'est.
Donc en plus, moi qui bricole pas souvent, j'étais en train d'enlever du parquet parce que je refais mon parquet chez moi et j'étais pas dans une humeur très agréable parce que j'aime pas trop faire ça. Et là, il y a ce cœur qui est apparu. Voilà, ça, c'est pour le petit clin d'œil. C'est pour évoquer la notion de cœur, mais aussi de plume. Je sais pas si, comme moi, quand je vois Laurence qui dit j'en ai trop plein. Anne qui dit oui, la vie est magique quand on peut le voir. Nos guides nous font des cadeaux magnifiques. Mais oui, carrément. Et Anne, elle a trouvé aussi un cœur sur la plage. Donc il n'y a pas qu'à la plage, hein. Vous pouvez vous balader en montagne, en forêt. En gros, l'univers, il va nous apporter ces petits signes qui nous montrent qu'on est guidé à travers les plumes. Les plumes ont une portée, je trouve, un peu plus symbolique, surtout quand on les trouve à l'intérieur de chez soi. Je vais vous raconter une histoire. J'ai voulu rendre service à une amie qui avait perdu son grand-père et qui a déclenché une leucémie, une maladie assez difficile depuis que son grand-père est parti. Et donc, pour les aider, je suis allé leur transmettre un message de le grand-père qui était une vraie pipelette et qui, du coup, elle a dit mais t'es pas là, je te ressens pas. Et il lui a répondu, c'est pas vrai, je suis là, mais tu ne m'entends pas. Et elle lui dit, mais alors prouve-le-moi. Elle dit, bah tu sais, toutes les plumes que tu trouves dans des endroits improbables, comme là au pied de ton lit, bah ça c'est moi. Ah, et là, mais elle a été vraiment bouleversée, vous imaginez, elle a changé sa croyance que son grand-père ne venait pas lui faire des signes, parce que les plumes, c'est lui. Et à côté, il y a sa maman, qui était là aussi, et qui me dit, mais moi j'en ai pas des plumes. Et là, j'écoute son grand-père, et vous savez ce qu'il me dit? Il dit, mais toi, c'est pas les plumes, c'est les arcs-en-ciel. Waouh! Et là, là, elle a fondu en larmes, elle a dit, mais oui, c'est vrai, les arcs-en-ciel, j'en vois plein, je savais pas que c'était toi. Et ça change aussi la vision qu'on a, parce que certaines âmes décédées peuvent aussi faire partie des guides, très clairement, mais pas tous. Ça dépend des autorisations. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que les cœurs, les plumes, les heures miroirs aussi, vous savez, les heures miroirs, c'est quand on tombe souvent sur le 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, qu'il peut y avoir un message. Quand ça arrive de façon répétée, quand c'est tous les jours, je pense qu'on finit par se lasser, hein. Je sais pas pour toi, Muriel, mais les heures miroirs, à un moment donné, au début, moi, ça me faisait sourire. Maintenant, je dis, ah, c'est bon, c'est toujours la même chose. D'où l'intérêt d'aller rechercher des informations et des messages. Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'on n'est pas du tout habitué à recevoir des messages et savoir écouter les guides. Et pour ça, il y a une technique, et ça on le voit en formation, mais vous pouvez aussi le faire chez vous. Pour pouvoir recevoir les messages des guides, il faut apprendre à faire taire le mental et écouter les pensées, le monde intérieur. Ça, c'est la base. Et je vous proposerai un exercice tout à l'heure pour apprendre à couper ça. Quand on a un mental incessant, quand on a trop de brouhaha, c'est compliqué d'écouter la voix de la sagesse. Et ça me fait penser à un proverbe qui dit « Les voix de l'ego crient et celles de la sagesse murmurent ». Et c'est carrément vrai. C'est souvent un murmure, les guides. C'est exactement ce que je vous ai raconté avec le fait de trouver une pierre, d'aller l'acheter, quelque chose d'inconscient qui me retient. En fait, c'était un cœur pour montrer que c'était bien là. Et en plus, c'était un super moment de joie à la plage. Sam, elle adorait l'almanach. Ça faisait 500 mètres qu'elle nageait. Donc, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Muriel, tu avais mis une question auquel tu voulais que je réponde. Oh, c'était pas une question, c'était juste un partage pour aller sur parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Ah, ok. Tu vois, c'est Sophia qui nous dit l'arbre, le ginkgo biloba, pardon, avec lequel je suis connectée, m'a fait le cadeau d'un rejeton au printemps et tout à côté se trouvait une plume bleue, juste magique.
Ah, c'est génial. En plus, la particularité du ginkgo biloba, c'est qu'il est le seul dans la famille des ginkgoacées et on l'appelle aussi l'arbre aux mille écus. C'est une feuille bien spécifique, on en fait aussi des boucles d'oreilles et c'est un arbre, je trouve, très très précieux. J'adore cet arbre, le ginkgo biloba. On en voit beaucoup maintenant, il a été introduit en Mm. Europe, on le voit dans les parcs et jardins, mais c'est un arbre qui a une classe et une prestance. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc je Et, disais que et oui. regarde, il y a aussi Elisabeth, tu vois, qui dit au début de mes communications avec mes guides, je demandais des réponses sous forme de couleur de plume. Il faut 2 plumes, une blanche et l'autre noire, c'est une réponse positive. Ok, c'est bien, Elisabeth. Eh, vous êtes exigeante, hein, parce que les guides, ils ont intérêt à pas se tromper, hein, dans le code, hein. Super. Alors, il y a une manière aussi un peu plus directe de recevoir des messages, c'est poser des questions et dans cet état de réceptivité, d'écouter et de noter les réponses. Et comment on fait pour reconnaître un message d'un guide? Et ça, c'est une grande clé. Eh bien, on travaille le discernement. Et ça aussi, c'est super important. Le discernement, c'est ce que je vous ai demandé de pratiquer sur moi parce que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je vous raconte. Mais le discernement, c'est aussi dans la relation à soi-même, c'est qu'est-ce que j'achète comme croyance. J'ai un ami, hein, Alain Serrano, il est assez connu. C'est un ami qui travaille à l'hôpital avant comme addictologue et il me dit, mais qu'est-ce que tu achètes comme croyance? Est-ce que tu achètes comme croyance que tu vas devoir te battre toute ta vie, que la vie est difficile? Et moi, je suis convaincu d'avoir acheté la croyance que communiquer avec les guides, c'est facile si on pratique le discernement et si on croit, on arrive à discerner le mental de l'intuition. Et à partir du moment où je me suis mis dans cette optique-là, ça a été beaucoup plus facile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour recevoir des messages, si vous avez la croyance que vous n'entendez pas, il y a peu de chances que vous réussissiez à entendre. Nos croyances façonnent notre vision du monde et notre monde intérieur. Et ça, c'est aussi une clé qui est vraiment importante à intégrer, c'est que votre état intérieur va déterminer votre capacité à recevoir les messages. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis allé former une personne à Toulon qui, elle était persuadée que j'y arriverais pas à lui faire, à la faire canaliser. Donc déjà, vous imaginez, on part comme ça. Elle me dit, oh, mais vous y arriverez pas, j'entends rien, moi, j'entends rien. Elle me dit, je suis sourde. Je dis, ok. On fait la méditation. Donc, c'est des méditations que vous retrouverez dans la formation. C'est notamment une méditation pour aller rencontrer son guide dans un lieu ressource et écouter ce qu'il a à vous dire. Et là, en plein milieu de la méditation, elle dit, mais j'entends pas, mais parle plus fort. Là, je la regarde. Je dis, mais ton guide, il peut pas parler plus fort. C'est à toi de faire le silence et de tendre l'oreille. Parce que ton guide, il se manifeste sous forme de pensée auditive. Donc ça peut pas aller. Si elle a la croyance que, et peut-être que vous avez la croyance que le guide, c'est une grosse voix qui parle et dit, ah, enfin, je suis là, mon enfant, tu as débloqué ton 7e chakra. Non, mais faut arrêter, ça marche pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est ce qu'on va expérimenter après dans la méditation, le travail de silence intérieur, éviter de donner trop de pouvoir au saboteur. Le saboteur, c'est quand vous allez canaliser des questions et que vous allez aller chercher la réponse, c'est que vous avez souvent une petite voix intérieure qui dit non mais non mais je vais pas écrire ça, non mais c'est pas possible, non mais attends, je peux pas écrire cette phrase-là, non c'est mon mental. Ça c'est le saboteur. Lui donner trop de pouvoir, c'est se couper de la canalisation. Ça c'est une deuxième grande clé. On en voit d'autres sur les modules d'atelier, mais pour l'instant, ce qui m'est important de vous transmettre, c'est que votre attitude intérieure va conditionner la réception des messages. Et pour ça, il faut du temps et de l'apprentissage. D'ailleurs, il y a Déborah qui parle du temps. C'est le dernier, oui. Oui, qui parle de la distinction entre les messages pour les animaux et les messages des guides. Donc, il lui a fallu du temps pour comprendre les messages des guides et ne pas les confondre avec les messages des animaux. Oui,
Carrément. Et une des grandes différences, c'est que quand on reçoit des messages des animaux, ils peuvent être teintés d'une énergie masculine ou féminine et il va y avoir beaucoup d'émotions qu'on trouve des émotions humaines, de l'amour, de la joie, de la tristesse, de la colère. Alors que les guides, quand on les canalise, c'est souvent, même tout le temps, une vibration d'amour. C'est pour ça que une autre clé que j'ai envie de vous transmettre, c'est que pour canaliser les messages des guides et distinguer le mental de l'intuition, eh bien, rappelez-vous, un message des guides, c'est toujours positif, bienveillant, encourageant et chargé d'amour. Positif, bienveillant, encourageant, chargé d'amour. Et que tout ce qui nous est destiné trouve un moyen de nous rejoindre par des fois des chemins détournés. Petite anecdote. Donc, je disais à Muriel tout à l'heure que j'avais développé un oracle qui s'appelle Message de vos animaux, où j'ai mis des conseils en fleurs de bac et de la lithothérapie des pierres de soin. Donc, je me suis beaucoup renseigné là-dessus et du coup, je me suis lancé dans les salons pour animaux. Donc, j'ai fait mon premier salon pour animaux à Puget-sur-Argent. C'était le week-end dernier. C'était la première fois que j'allais dans ce genre d'endroit et franchement, les gens, ils venaient pour les chiens, pour les chats. Non, mais tu verrais comme ils sont passés devant mon stand. À un moment donné, je me suis dit, mais mince, je suis pas au bon endroit. J'ai commencé à douter de moi, surtout que j'ai fait aucune consulte. Et de là, je vais, truc anodin, je vais aux toilettes, je parle avec un mec, et il me dit, ah, mais tu fais quoi, toi, et tout. Je lui dis, bah, moi, je suis spécialisé dans la communication animale, et j'ai des fleurs de bac et des pierres pour calmer les animaux stressés, tout ça. Il me dit, ah, mais tu sais quoi? Il faut que tu fasses des salons pro où il y a des éleveurs, parce que tu vas voir que là, ça va marcher. Il m'a donné l'info dont j'avais besoin. De manière non programmée. Hein. D'ailleurs, Paul Éluard, il le dit. Il dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais carrément. Donc, en fait, à travers ce gentil homme qui s'appelle David, il m'a donné l'info que les salons des animaux, c'était pas forcément le plus pertinent pour moi, mais qu'il fallait que je fasse des salons pro avec des éleveurs parce qu'ils avaient un budget, notamment pour les animaux stressés qui doivent présenter au concours, vous savez, qui perdent un peu leurs moyens. Et il me dit ça, tu vas voir, ça va cartonner. Il me dit en plus, tu viendras manger avec nous parce qu'on est toute une famille. Tous les éleveurs, ils mangent ensemble, ils se connaissent. Alors que sur les salons du bien-être, c'est pas du tout le cas. Voilà un exemple, parmi tant d'autres, hein, qui nous montre que quand on doit manifester quelque chose qui correspond à notre plan de vie, à nos objectifs de vie, moi c'est mon objectif, d'aider les animaux à aller mieux, eh bien, on va avoir des réponses, même si on n'arrive pas à les entendre, eh bien, on va recevoir l'information. Voilà un exemple de message. Mais pour ça, c'est important d'être attentif, d'écouter, et il y a différentes manières. Vous avez un certain nombre de personnes qui vont être comme ça, qui vont être assez têtues, butées, et ne pas y croire. Mais alors, on ne peut pas aider ces personnes. Je sais que c'est dur, hein, parce qu'on aimerait bien. Moi, je l'ai été. J'étais en mode, je vais faire des conférences sur les guides, comme ça, tout le monde va faire comme moi et tout le monde va apprendre à parler avec les guides et le monde, il ira beaucoup mieux. Alors ça, c'est un peu un côté bisounours que j'avais avant de redescendre les pieds sur terre. Et les guides, ils me l'ont maintes fois répété. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. C'est nous. Et le but des guides, c'est de nous faire avancer sur notre propre chemin, pas celui des autres. Notre propre contrat d'âme, notre propre mission, ce qu'on va appeler aussi un défi d'âme. Et donc tout ça, c'est important de l'avoir dans un coin de sa tête pour comprendre que nos guides, ils peuvent être 2, 3, 4, ils vont œuvrer de manière discrète, mais de manière palpable, à condition que l'on apprenne à ouvrir les oreilles, mais aussi à ouvrir sa vision du monde, et ça, c'est super important. Et pour ça, eh bien, il peut se produire ce qu'on appelle des miracles.
Les miracles, c'est quoi? C'est pouvoir remettre dans le ciel, dans la divinité, vous l'appelez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'appeler Dieu, hein. Moi, je l'appelle Dieu, mais vous pouvez l'appeler l'univers aussi, donc vous pouvez remettre dans les bras de l'univers un projet, une envie, un désir. On parle souvent de miracles en termes de guérison, on parle beaucoup, par exemple, des miracles qu'a réalisé Jésus-Christ. Et moi, j'avais la croyance que les miracles, ça arrive à des personnes, on va dire, c'est pas moi, quoi. Les miracles, c'est pas pour moi. Vous savez, comme si il y avait une partie de moi qui y croyait pas. Je sais pas si parce que je me sens pas méritant ou parce que je dis bon, voilà. Et là, surprise. Je vais vous partager la photo, je vais vous raconter l'histoire. Il y a quelques mois, donc j'ai terminé Message de vos animaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et je trouvais pas d'éditeur. J'ai envoyé à plein de monde, Hachette, ils me disent oui, en 2024, pas avant et tout. Et mon éditeur, là, avec qui j'ai publié mes livres, il pouvait pas, il avait pas de place. Donc j'ai lâché prise. Et en septembre, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition que je devais le rappeler parce que peut-être qu'il y allait avoir une place. Dis-moi, Muriel, si tu vois bien mon écran, hein. Là pour un... Ah voilà. Ok. Je me balade avec ma chienne et dans ma résidence, je trouve un chiffon en microfibre et je croyais que c'était le mien. Donc je le ramasse et je dis c'est bizarre qu'il soit là, qu'est-ce qu'il fait et tout. Vous savez, je remets pas en question si c'était pas le mien. Je dis bah tiens, comment ça se fait qu'il atterrit là? C'est vraiment ça que je me demande à l'autre bout de ma résidence. Et je regarde, je zoome et là qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'on voit bien ce qui est marqué là? Alors, c'est parce que je pensais que tu allais faire apparaître le dessin après. Pour l'instant, nous, on voit juste un écran blanc. Alors attends, comment on fait? Bah, peut-être, voilà, reclique sur l'image pour voir. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, toujours pas. Bon alors attends, je te le refais. Donc parce que quand même, faut que je vous montre quand même ce petit chiffon en microfibre, il est marqué miracle. Ah voilà, là on le voit. Non mais vous le voyez, non mais c'est un truc de fou. Imaginez le nombre, le hasard qui est impossible pour que une entreprise créatrice de chiffons en microfibre mette en dessous miracle. Mais il est où le miracle? Eh bien, il est dans la partie que je vais vous raconter maintenant. Le soir, mais j'ai une pensée, mais super forte. J'ai même pas fini le boulot. J'étais encore avec mes patients que je me dis, il faut que je le rappelle. Il faut que je rappelle mon éditeur et tout. Il faut que je lui dise ça, ça et ça. Je le rappelle à 17h quand je finis ma journée. Et là, il me dit, ah bah, monsieur Guérin, ça tombe bien que vous m'appelez maintenant. Je sors d'une réunion où j'ai eu 2 annulations pour la rentrée littéraire. Donc, j'ai une place à vous proposer pour être en tête de gondole au mois de janvier. Ça vous intéresse? Oh là 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 là. Et là, moi, plein d'émotions, je dis, mais je vous appelle au bon moment, en fait. Parce que vous m'avez dit non il y a 4 mois. Il me dit, oui, j'avais pas de place il y a 4 mois. Mais là, j'ai eu 2 annulations. Donc, si vous voulez, c'est pour vous. Je dis, ah bah, carrément. Et alors, pour moi, c'est un miracle, hein. Vous allez dire, ouais, c'est pas grand chose et tout. Mais je vous promets qu'un jour, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, comme écrire un livre, diffuser, trouver un éditeur, vous en trouvez pas et que vous êtes comme moi impatient, parce que ça, c'est un de mes défauts, je suis assez impatient. Et quand on vous envoie ce cadeau du ciel, et en plus, on vous prévient avec le chiffon et le mot miracle, et je vous jure que je l'ai vécu, mais comme un miracle. C'est une sacrée synchronicité. Et ça, on est tous capables d'en vivre. On n'a pas besoin d'être connecté, évolué et tout. Je pense que tout ça, c'est pas une question de niveau de conscience. C'est une question d'être attentif aux signes, mais surtout d'oser demander. Oser demander. Il y a des personnes, et je le sais parce que il y en a encore qui viennent me demander ça, c'est est-ce que je dérange les guides si je leur parle? Mais non, les guides, c'est la meilleure version de vous-même. Vos guides, ils se font une joie et vous ne les dérangez jamais. Alors, j'ai reçu un message tout à l'heure avec une stagiaire
dont la mission de vie, elle a demandé la mission de vie, et les guides lui ont dit que sa plus grande mission de vie, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Ils leur ont dit quelque chose comme nous les guides, nous t'aimons d'une puissance et d'un amour tellement fort que quelle que soit ton humeur, ton caractère ou tes énergies, nous avons la même puissance d'amour pour toi. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Alors pour moi, c'est très théorique ce que je vous dis, parce que moi, je ne m'aime pas de manière inconditionnelle. Et j'ai du mal à comprendre les guides qu'ils aiment au-delà des apparences, parce qu'ils aiment, c'est notre âme. Et notre âme, elle est naturellement lumineuse, c'est naturellement une source d'amour. Âme, amour, l'énergie qui se meut de l'âme. Et donc ça, je trouve ça absolument génial d'être assisté, d'être guidé, d'avoir en conscience que nous avons une équipe de guides qui vient nous rappeler, nous montrer que la vie est belle, qu'elle vaut la peine d'être vécue et qu'on a le droit de recevoir des cadeaux. Tout ça, c'est super important. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ces anecdotes. En plus, bon, ça fait 8 ans que maintenant je donne des conférences sur ce sujet. Alors, si vous les avez déjà écoutées, ça change. Là, c'est toutes des, des nouvelles histoires, j'allais dire. Ça, c'est ce qui m'est arrivé récemment. Ça, le miracle, c'est vendredi dernier. Alors, combien de guides a-t-on? Alors ça dépend. Une des premières méditations qu'on fait pendant la formation, c'est on va demander aux guides combien ils sont, est-ce qu'ils ont un nom, et on entend un chiffre, on peut leur demander un nom, et en général, ça varie. On peut aller en avoir en moyenne entre 2 et 5. C'est ce que je constate. Mais après, comme je vous ai dit, il peut y avoir d'autres choses. Dans les guides d'incarnation, il peut y avoir des guides complémentaires. C'est quoi les guides complémentaires? Eh bien, c'est les personnes qu'on a connues sur Terre, qu'on a aimées, nos parents, nos amis, des membres de notre famille, qui sont de l'autre côté du voile et qui vont pouvoir prendre une place de guide sous plusieurs conditions. Première condition, qu'ils soient dans la lumière. Les défunts qui ne sont pas montés ne peuvent pas devenir des guides de lumière. Ça, c'est une croyance limitante. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un lien d'amour fort. Une personne avec qui ça a été compliqué, avec qui on a eu beaucoup de conflits, peut rarement, mais ça peut quand même se faire, devenir un guide. Et la troisième condition, c'est que les guides complémentaires peuvent être des membres de notre famille sous réserve que ce soit accepté par les plans supérieurs. Et j'ai déjà eu le cas avec c'est pour ça que je vous dis exceptionnellement ça arrive, j'ai un jeune adolescent qui s'était suicidé et que j'ai eu en canalisation, et j'ai été surpris qu'il soit aussi lumineux quand je l'ai contacté, c'est-à-dire c'était pas lourd, c'était pas chaud, c'était au contraire très agréable. Il a dit qu'il était un ange qui va rejoindre l'équipe de guides et qu'il assurait la protection familiale. Et là, ça a bouleversé mon champ de croyance. Imagine Muriel, moi qui considère, j'ai comme croyance que le suicide, c'est un acte que l'on doit payer en termes de souffrance. Et là, il était devenu un guide. Et la mère, je me souviens de sa réaction, elle me dit « Mais vous n'êtes pas le premier à me le dire ». Donc ça m'a vachement rassuré, parce que ça conforte aussi dans l'idée que avec un travail spirituel, eh bien, ils peuvent devenir des guides. Et les animaux aussi, pour répondre à la question de Nathalie, les guides complémentaires peuvent-ils être des animaux? Oui, carrément. Les animaux incarnent aussi très bien l'amour inconditionnel, et ils peuvent aussi avoir une mission qui s'étend dans l'au-delà, notamment dans les missions de vie de protecteurs, de gardiens. Voilà ce qu'on retrouve aussi chez les animaux. Alors, il y a une question de Nicolas sur justement se protéger pour que la communication ne soit pas altérée avec des êtres du bas astral. Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai la réponse juste derrière. On travaille, perso, moi j'aime bien travailler avec des hautes énergies, notamment l'énergie de la flamme violette. Est-ce que vous la connaissez?
La flamme violette, on la verra quand on fait la bulle de protection. Donc la bulle de protection, c'est une des premières qu'on fait dans la formation. On va aller travailler avec la flamme violette de Saint-Germain. C'est une énergie de nettoyage, de transmutation et d'élévation du taux vibratoire. La flamme violette, elle permet de nettoyer tout ce qui ne reflète pas l'amour. Et en élevant son taux vibratoire, eh bien, on évite d'attirer des entités du bas astral. Ça, c'est la première chose. Et là, Nicolas, vous allez me demander, est-ce que ça marche aussi pour pas canaliser son mental? Et là, je vais vous dire non, parce que le mental est une partie de nous. Le mental va contenir une partie que j'évoquais tout à l'heure, qui est le saboteur, qui va un peu nous tirer vers le bas, vouloir nous couper l'herbe sous le pied. Et pour ça, c'est la même chose qu'avec les protections. C'est en élevant notre niveau d'amour pour soi qu'on peut donner moins de place aux saboteurs. Ah, Sarah qui nous dit, tu le vois, Muriel? Oui, la flamme violette, je la connaissais, mais je ne savais pas à quoi elle servait exactement. Eh ben voilà. Moi, je m'en sers pour différentes choses. La flamme violette, je m'en sers avant de me connecter, pour élever mon taux vibratoire, me nettoyer. Je m'en sers aussi à la fin de la journée pour nettoyer mes corps énergétiques. Je m'en sers aussi pour nettoyer les lieux à distance. À ne pas confondre avec la flemme violette. La flemme violette, c'est le fait de rien faire. Ah, je fais ça. Petite faute de frappe, mais voilà. Donc voilà. Et dis-moi, il y a juste une question de Fabienne en début de conférence qui demandait comment savoir si ces guides sont près de moi. C'est vrai que tu as répondu tout à l'heure un peu avec les plumes et les petits signes, mais voilà. Alors ça, c'est pas forcément que les guides sont près de nous. La meilleure manière, c'est de patienter un petit peu d'ici quelques instants. Je vais répondre à vos questions et puis je vais conclure. C'est la méditation qui va te permettre de connecter à ces guides. Vous allez faire descendre l'énergie des guides et vous allez observer vos ressentis. Et à chaque fois que vous aurez ce ressenti, vous pourrez être sûr qu'il s'agit bien de la présence des guides. Ok. Et donc, du coup, tu vas nous faire une pratique. Exactement, parce que, en fait, je viens de me rendre compte que ça fait déjà 50 minutes que je parle. Ouais. Mais tu sais, on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, hein, parce que c'est tellement intéressant et voilà, on a tous des témoignages, on a tous des choses à raconter, on a tous plein de questions. Donc, à un moment donné, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas rester effectivement des heures et des heures ensemble. Et comme je sais que tu as une pratique, je me permets de pas t'interrompre, mais de te dire, ah dis donc, et la pratique, qui a l'air super chouette en plus. Moi, j'attends la pratique, alors. Donc, la pratique, c'est quoi? Eh bien, tout ce que je vous ai raconté en théorie, c'est vous donner l'occasion de le vivre à travers une méditation. Alors, justement, pardon, parce que du coup, c'est vrai qu'on est avec les guides et c'est génial, hein, mais on va faire la pratique. Et juste avant de la pratique, est-ce que tu veux nous parler de ta formation? Oui, bien sûr. Voilà, pour qu'on termine par la pratique, parce qu'en général, des fois, après la pratique, on est un peu ailleurs. Alors, si ça te va, si ça résonne comme ça, si les guides sont OK. Carrément. La formation, elle est axée sur mon expérience en tant qu'hypnothérapeute. Donc, j'ai fait une formation d'hypnose, j'ai fait une formation de Reiki aussi. Donc, je mélange l'énergétique et toutes les méditations, elles sont enregistrées avec de la musique en 432 MHz qui aide à couper le mental et à élever le taux vibratoire. On suit un programme qui se veut structuré et pédagogique. Alors, pourquoi ça? Parce que c'est super important d'être carré dans sa pratique pour pouvoir évoluer et passer les degrés. Alors, je vous ai mis les liens, pardon, je t'interromps, je vous ai mis les liens dans les commentaires, et donc c'est une formation pour apprendre à communiquer avec les guides. Et ça marche, mais ça vous demande du temps, ça vous demande de l'investissement, et ça vous demande aussi de pouvoir travailler et débloquer les mécanismes intérieurs. J'ai formé une personne aujourd'hui, le premier c'était du mental, et au bout de quelques pratiques, eh bien, ça a marché parce que c'est la répétition qui fixe la notion. C'est pour ça que dans la formation, on fait essentiellement de la pratique. Il n'y a plus de théorie.
On commence par une méditation de protection dont je vous ai parlé avec la flamme violette pour nettoyer et, comme le demandait Nicolas, éviter d'attirer les entités du bas astral. Ensuite, on fait une méditation, c'est celle que je vais vous proposer maintenant, d'ouverture du cœur, qui va permettre de faire descendre les guides et d'avoir ce qu'on appelle une clé de verrouillage. La clé de verrouillage, c'est une sensation qui permet d'être sûr que les guides sont bien là. Une fois qu'on a cette clé de verrouillage, eh bien, on peut commencer à travailler avec sécurité, parce qu'on est sûr qu'ils sont bien là. Je l'ai testé de plein de manières, il n'y a aucune entité négative qui peut prendre cette place-là. Et on va commencer à se mettre en réception. C'est-à-dire la troisième méditation, c'est comment c'est écouter les guides, leur demander combien ils sont, est-ce qu'ils ont un nom. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sous forme d'anecdote. Ensuite, on va faire des exercices pour apprendre à canaliser son mental. C'est super important. On ne peut pas, dans un brouhaha, dans un vacarme intérieur, réussir à percevoir la voix des guides. Donc, on fera des exercices, discipline des pensées, sensation psychique et observation des pensées. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher des questions, donc des questions que vous allez chercher les réponses par vous-même, et pour ça, vous allez écouter la méditation pour prendre confiance en ses capacités. Alors là, j'y ai mis tout mon cœur, même si je ne vous connais pas, je vous envoie de l'amour, parce que si vous intégrez la croyance que vous méritez, que c'est facile, que vous avez toutes les capacités pour écouter les guides, eh bien ce sera beaucoup plus facile à votre inconscient d'accepter la canalisation. Une fois qu'on a fait cette méditation, eh bien, vous suivez une méditation guidée qui va permettre de manière progressive, structurée, d'ouvrir le chakra du cœur, de faire descendre les guides, de demander s'ils sont bien là avec la clé de verrouillage et de canaliser, c'est-à-dire écrire de manière intuitive. Mais pour ça, il y a des choses à faire et des choses à pas faire, et ça, je ne vais pas vous le donner le détail ici. Et enfin, donc on pratique, on va chercher après vos 3 anges de naissance, je vous explique, je vais vous expliquer juste après là comment on va le faire, et on termine par une méditation d'ancrage. Parce que c'est bien de planer, c'est bien de voler avec le monde des bisounours, mais on vit dans la matière, donc c'est super important de remettre les corps dans la matière, de se réancrer, et on termine par un mantra de gratitude, parce que la gratitude, c'est un petit peu comme le carburant de l'univers, c'est important de l'exprimer, donc on finit le module de formation avec la gratitude. Tout simplement. Alors en fait, cette formation, c'est une formation où vous avez 2 ateliers qui sont déjà enregistrés. Oui. C'est des ateliers qui durent plus de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, qui sont déjà enregistrés. Donc, c'est pas comme les ateliers qu'on a l'habitude de faire où on se retrouve, on va dire, en direct live, comme on le fait ce soir. Donc, c'est des ateliers qui sont déjà enregistrés, que vous pouvez pratiquer. Si vous les achetez ce soir, vous pouvez les pratiquer tout de suite. Voilà. Donc, juste, je précise, c'est une formation qui est, voilà. Tu vois, Laurence qui demande, cette formation se passe-t-elle en visio ou au cabinet? Elle est en visio, mais en visio déjà enregistrée. Donc, t'es pas avec les personnes. Hein. Je précise quelque chose qu'on m'a déjà demandé, c'est quand vous recevez des textes et que vous avez du mal à pratiquer le discernement, eh bien, vous me l'envoyez par mail et moi, je vous donne mon avis. Une vibration des guides, un message bien canalisé, c'est un message qui est positif, bienveillant, encourageant et chargé d'amour. Mais des fois, il y a tellement des trucs incroyables que je vous dis ça pour vous dire que je reste à votre écoute et je reste disponible parce que c'est super important que vous puissiez vous sentir accompagné aussi après la formation. Voilà, c'était pour la petite précision, Muriel. Super, mais c'est important parce qu'effectivement, comme c'est une formation en ligne, bah, c'est bien de savoir que effectivement, si les gens ont des questions, bah, tu peux répondre à leurs questions et les soutenir pendant cet apprentissage. Donc, c'est important de le dire. Parce que moi, ça m'a pris plusieurs années. Et si vous pouvez le faire juste en une journée avec de la pratique, mais je serais super content pour vous. Vous irez plus vite que moi. Ah, tu vois, Aria qui dit merci Clotaire, je viens de me faire le cadeau de cette formation. Super. Ah, génial. Et ben, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau qui va vous permettre, comme c'est enregistré, en plus de le refaire. Et c'est la répétition qui fixe la notion.
L'excellence n'est non pas un acte, c'est une habitude. Ça, c'est Aristote qui nous dit ça. Super. Donc, du coup, les amis, vous avez tous les liens que vous retrouverez aussi dans le replay, hein, quand vous recevrez le lien du replay. Si vous avez des questions sur cette formation, n'hésitez pas d'ici la fin de cette conférence. Et donc, du coup, à moins que tu aies autre chose à ajouter sur ces 2 ateliers, et surtout, ça va être le moment de la pratique. Du coup. Ben, c'est ça, je pense que vous avez tous hâte de pouvoir contacter les guides. Pour ça, plus de questions. Maintenant, j'y répondrai plus. Vous partagerez votre ressenti. On va prendre le temps de fermer les yeux, de respirer lentement, profondément. On peut poser une main sur le ventre si vous avez envie et sentir le rythme naturel de la respiration qui est calme, tranquille et détendu. Pour faire taire le mental, je vous propose cet exercice qui consiste à entrouvrir la bouche, à poser la langue à plat et à sentir le trajet de l'air à l'inspiration, cet air à température ambiante, et à l'expiration, sentez le trajet de l'air qui, sur votre langue, est plus chaud. Concentrez-vous sur cette sensation, sur l'instant présent, sur le trajet de l'air, en étant au maximum dans le ressenti. Sentez à présent le corps qui se détend, qui se relâche, qui se décontracte. Je vous propose de poser votre attention sur différents points du corps qui vont permettre d'ouvrir en grand le chakra du cœur. Pour cela, nous allons commencer par poser notre attention au niveau du dos, au niveau des omoplates, sur une zone large d'environ 10 cm de diamètre. Nous maintenons toute notre conscience à cet endroit-là, qui est la racine chakrale du cœur. À présent, on transpose la conscience sur le devant, au niveau du sternum, au point de convergence des côtes. Nous ne sommes plus sur une zone, mais sur un point sur le devant du corps, et nous nous concentrons uniquement sur cette zone. Maintenant, on va se concentrer au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite, sur une zone d'à peu près 5 cm de diamètre, et nous maintenons toute notre concentration à cet endroit précis. La même chose du côté gauche, sur la zone symétrique, au-dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche. Et nous nous concentrons à cet endroit précis.
À présent, nous nous concentrons à la base de la gorge, là où il existe un creux en ce point précis. On va venir descendre maintenant au point de convergence de tous ces points, en plein centre du chakra du cœur, et on va respirer en pleine conscience à cet endroit précis. Et on va penser à un être humain vivant ou un animal qu'on aime énormément. Nos animaux de compagnie, notre famille. Imaginons qu'ils sont là devant nous et que nous les prenons dans les bras pour leur manifester de l'amour. C'est important de transformer la pensée en sensation. Vraiment laisser émettre cette pensée, cette sensation d'amour, car elle va permettre d'élever le taux vibratoire. Laissez diffuser, laissez grandir cette sensation. Imaginez que cette vibration du cœur est comme un pont de lumière qui part vers le haut, tout en haut, jusqu'au royaume des cieux, et nous allons les appeler avec cette petite phrase. J'appelle mes guides maintenant, et je vous remercie de répondre à mon appel. À présent, observons ce qui se passe. C'est subtil, mais ce que je ressens, moi, à cet instant précis, c'est du chaud, de la chaleur, la sensation d'être enveloppé. Une sensation d'être apaisé, de me sentir en sécurité. J'ai une présence enveloppante, cotonneuse. Et ça, c'est la présence de nos guides bien-aimés. Observez ces sensations. Et si vous les avez comme moi, eh bien, vous pouvez vous sentir en confiance et demander à vos guides de manifester leur présence par un ressenti unique. C'est ce qu'on appelle la clé de verrouillage qui va pouvoir garantir leur présence. Maintenant, demandez-leur s'ils ont un message. Qu'est-ce qu'ils vous disent là? Qu'est-ce que vous avez comme pensée? Soyez juste attentif aux mots qui se présentent à votre esprit. Vous pouvez leur demander s'ils ont un nom, combien ils sont. Prenez vraiment ce que vous entendez là, maintenant, sans réfléchir. À présent, si vous avez une douleur quelque part, demandez au guide s'ils veulent bien l'apaiser. Moi, par exemple, j'ai un petit peu mal en bas du dos. Je demande à mes guides s'ils veulent bien soulager et je me concentre à l'endroit précis où j'ai mal et je leur demande d'agir. Ok, j'ai une sensation de chaleur et super agréable.
Nous allons prendre le temps de les remercier. Merci tous les guides. Merci les guides d'amour. Merci pour votre présence. Et nous allons revenir tranquillement dans l'instant présent, commençant par agiter nos pieds, nos orteils, nos cuisses. Et on va venir ouvrir les yeux. Ça va, tout le monde est bien revenu. Muriel, tu l'as faite? T'as ressenti la présence de tes guides? Eh ben, génial. Je vous invite à partager vos ressentis, vos impressions sur ce que vous venez de vivre, qui est une petite introduction, mais qui, j'espère, vous a fait beaucoup de bien. Alors, Laurence, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez perçu là comme sensation? Très agréable, merci. Bah, c'est vos guides, hein. Génial, trop fort. C'est cool. Ah, c'est beau. Vanny, c'est la chatte de Nathalie qui est assez âgée et qui du coup a souhaité quand même rester auprès de ses gardiens jusqu'au bout parce qu'elle a encore de l'amour. Ils m'ont transmis ce message. Ah, Barrière, en plus, vous êtes inscrite pour de la formation, donc là, vous vous préparez au top niveau, là, ça va être facile alors. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme... Qu'est-ce que vous avez reçu comme message? Ah, attends. Et confiance, tu es lumière. Yes, ça c'est un beau message des guides, carrément. Beaucoup, beaucoup de témoignages. Hein. On va essayer de les prendre au maximum. Je te laisse lire à chaque fois, Clotaire. Ouais, ok. Est-ce qu'un frisson peut faire office de clé de verrouillage? Oui, à condition que ce soit un frisson agréable et pas dérangeant, parce qu'en général, on considère les frissons comme la manifestation des défunts. Mais un frisson n'est pas toujours froid. Un frisson, ça peut être aussi une sensation qui parcourt tout le corps, qu'on peut considérer comme une clé de verrouillage, Nicolas. Alors, l'archange Uriel est venu, alors j'étais dans un bel état de détente, et puis sont arrivées deux images qui me parlent. Ok, c'est tant mieux si ça vous parle. Ressenti de bien-être et image du soleil et de la mer. Ça, c'est la symbolique de la détente. Et en général, le message qu'on a derrière tout ça, Sarah, c'est prendre le temps pour soi, pour se reposer. Donc, à mon avis, les guides vous disent, t'en fais trop, t'as trop de mental. Il faut aussi pouvoir se déconnecter. Ça peut être ça, hein. Enfin, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais en général, la symbolique, dites-moi si ça correspond, Sarah. Yes, belle chaleur, génial. Merci les guides, c'était fabuleux. Ouais. Génial. Et le bâillement, c'est un verrouillage. Non, pas du tout. Le bâillement, c'est une oxygénation du cerveau. C'est-à-dire que quand on bâille, c'est pour avoir un plus grand apport d'oxygène. Mais non, ce n'est pas la manifestation de la présence des guides. Ah, et Sarah, oui, tout à fait, je suis trop dans mon mental. Eh ben, voilà le genre de symbolique qu'on reçoit quand on pose des questions à ces guides qui peuvent aussi, ont besoin d'être interprétés avec discernement. Ça, on le verra plus en détail. Il me reste quelques minutes pour terminer avec la notion d'ange. Les anges, à notre naissance, c'est-à-dire à nos premières inspirations, notre première bouffée d'air sur Terre, nous allons recevoir 3 anges gardiens qui vont représenter des qualités et des distorsions. Les distorsions, on peut voir un petit peu comme
c'est pas vraiment un défaut, mais c'est une situation qui va nous tirer vers le bas, alors que les anges sont des puissances qui vont nous ramener vers la vertu, les vertus de l'amour inconditionnel, les vertus dans la matière qui vont se décliner en 72 rayons. Les 72 rayons de la perfection divine. Donc nous avons 72 anges qui vont de 1 à 72 et qui vont porter des informations. C'est pour ça que chaque ange a un nom en hébreu. Donc par exemple, on a le 1 Veuyar, le 2 Géliel, le 3 Sitaël, le 4 Élémiar, le 5 Ahasiar, etc., etc. Et pour trouver vos 3 anges de naissance, eh bien, il faut votre date de naissance, ça c'est facile, on va coller. Ils sont aussi votre heure de naissance. Parce que nous avons un ange qui concerne la vie physique, sur la période de 5 jours dans laquelle se trouve sa date de naissance. Moi, par exemple, je suis né le 18 septembre et entre le 17 et le 23 septembre, c'est la régence de l'ange numéro 36, Ménadel. Donc Ménadel est mon ange physique. Nous avons un ange émotionnel qui va correspondre au jour de naissance précis. Donc le 18 septembre, moi j'ai Vazariar, l'ange numéro 32, c'est mon ange émotionnel. Et ensuite, l'heure de naissance, eh bien l'ange intellectuel qui correspond à la vie spirituelle, il change toutes les 20 minutes. Donc, moi je suis né à 11h04, j'ai l'ange 34 Léasiar. Et ça, c'est important. Et une vibration d'ange n'est pas du tout une vibration de guide. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre conférence. Là, vous allez avoir le temps de faire ça après. Hein. Là, je vous donnerai le lien quand on aura fini, comment trouver ces anges de naissance. On va terminer par une très courte méditation pour vous connecter à l'ange Géliel. C'est l'ange numéro 2, c'est l'ange qui représente l'amour inconditionnel. Et ça va prendre juste 3 minutes. C'est vous pour permettre d'expérimenter la vibration d'un ange. On va fermer les yeux, yes. On va fermer les yeux et on va procéder à un calme intérieur. Comme tout à l'heure, on va placer la langue au niveau de la bouche. On va respirer lentement, profondément. Et on va venir se concentrer juste en plein centre du cœur. Et on va se rappeler un souvenir de joie. La première chose qui vous vient quand je vous demande d'aller chercher la dernière émotion de joie que vous avez vécue, la plus récente. Moi, c'est quand j'étais à la plage et que ma chaîne allait dans l'eau, j'ai ressenti beaucoup de joie. Trouvez le premier souvenir qui vous vient et laissez-le grandir à l'intérieur de votre cœur. Nourrissez-le. Rappelez-vous comme c'est bon de ressentir cette joie de vivre, cette émotion qui fait du bien au corps, à l'âme. Nourrissez cette émotion de joie et imagine c'est comme une boule qui va pouvoir monter à l'intérieur du corps en passant par la gorge, le troisième œil, le chakra couronne, et cette boule de joie va monter jusqu'au royaume des cieux. Et nous allons réciter ensemble cette prière. Je t'offre, très cher ange numéro 2, Géliel. Ange numéro 2, Géliel. Ange numéro 2, Géliel. Et je te remercie de bien vouloir répondre à mon appel. Peux-tu me faire ressentir ta présence et ta vibration, s'il te plaît, Géliel? Et nous allons répéter son nom en boucle, intérieurement ou à voix haute. Géliel, 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 Géliel,
Géliel. En faisant cette pratique, qui s'appelle la pratique récitatoire, eh bien nous contactons l'ange qui va nous entourer, qui va descendre avec sa vibration. Vous pouvez continuer à réciter son nom en boucle pendant, on le fait encore quelques secondes. On va prendre le temps de le remercier, l'ange Géliel. Merci pour la présence. Merci à toutes les personnes qui écoutent maintenant ou en replay, car les anges ne sont pas liés à la notion du temps. Et on va prendre le temps de revenir à soi, de pouvoir agiter les orteils, les pieds, les genoux, les cuisses. Et on va prendre le temps d'ouvrir les yeux, même si on n'a pas trop envie. J'espère que vous réussissez à revenir dans la matière, parce qu'en général, avec un ange, ça vibre plus haut, plus fort, c'est plus intense. Et je vais vous laisser partager vos ressentis qui permettent vraiment d'expérimenter la différence entre des guides d'incarnation que nous avons invoqués tout à l'heure et des anges de naissance qui ne sont pas la même vibration. Comment vous l'avez vécu? Sylvie, donc le chakra coronal, la sensation très forte. Sensation de chaleur. Ok. Aria, sensation de chaleur dans la tête, effectivement, c'est un rayon. Les anges sont un rayon vibratoire qui est très fort, très chargé, et la pratique récitatoire, ça passe bien par le coronal, exactement. Super. C'est comme si son énergie remplissait toute la cage thoracique et tout mon corps. C'est ça, Anne, c'est ça. L'ange va remplir les moindres parcelles de notre corps pour nous aider à transmuter comme un programme, qui est le programme de l'ange Géliel, et j'ai choisi celui-ci parce que c'est l'ange qui incarne l'amour inconditionnel. Les énergies sont plus fortes. Oui, Sarah, c'est ça. L'énergie d'un ange qui ne s'incarne pas, hein, il reste près du Créateur, est plus forte que celle d'un guide. Alors non, Nicolas, c'est pas une clé de verrouillage, pour la simple et bonne raison que dès qu'on appelle un guide, un ange, un maître ascensionné, un archange, eh bien on peut avoir cette sensation. Donc elle ne permet pas d'identifier avec précision la présence des guides. Ok, super. Donc légèreté pour Elisabeth, le corps alourdi pour Sarah. Ça dépend des personnes, après c'est très personnel. Maryse qui nous dit j'ai eu un gros soupir qui a rempli mon corps. Ah, ça c'est bien. En général, c'est un soupir de... Ah, c'est on se détend, quoi. BLS Musique qui nous dit chaleur dans le corps, troisième œil qui a dû vibrer aussi. Et c'est chouette, on a des gens qui participaient pas tout à l'heure, hein. Je suis content. Fabienne regarde qui nous dit je suis sur un petit nuage plus vibratoire au niveau du chakra coronal. Merci pour cet enseignement. Yes, je suis ravi pour vous, Fabienne. Et Anne qui nous dit je me connecterai plus souvent à lui. Eh ben, carrément, génial. Super. Ah, et Nicolas qui nous dit j'ai super chaud. Eh ben ouais, la vibration des anges, ça chauffe. Moi aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand j'ai senti Géliel, je me suis arrêté de parler. Je fais waouh, il fait chaud d'un coup. Et là, vous le voyez pas parce que je suis en noir, mais je suis limite en train de transpirer. Et ça, c'est de la vraie invocation d'ange, hein. Et c'est pratique aussi quand il fait froid.
Pour lutter contre la crise énergétique, communiquer avec les gens. Voilà. Ah, le slogan. Laurence qui dit encore une forte chaleur dans mon épaule et mon bras et comme une vibration qui tournait autour de moi, difficile à exprimer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, l'ange vient entourer donc dans les corps énergétiques, mais aussi, comme l'a dit tout à l'heure la personne, il vient aussi à l'intérieur, il va remplir le corps. C'est la différence avec les guides. Donc ça, c'est chouette, vous avez un bon ressenti. Donc je suis ravi pour vous. Et Aria qui Ouais. parle toujours de ses bâillements en continu pendant les séances. Ça, c'est le besoin d'oxygène, c'est le besoin de donner plus d'air. Et c'est très symbolique. C'est se donner plus d'air, c'est prendre plus de temps pour soi et c'est arrêter de se faire pomper l'air par les autres, d'ailleurs, au passage. Ok. Ça vous parle, là, ce message? Voilà. Aria. Et Anne qui nous dit, tu vois, ça picote encore dans mes joues et dans mon cœur. Eh ben, génial. Et j'espère que ça marche aussi très bien en replay, hein. Il n'y a pas de raison parce qu'une technique reste une technique. Mm. Donc, c'est sur cette méditation qu'on va pouvoir terminer, se dire au revoir. Mm. Tu m'avais dit 1h15, on a 1h25, mais voilà, je pense que c'est important aussi de prendre le temps. Ah, on est bien, non, on est bien. Et Bien puis, là. tu as pu répondre à quasiment à peu près toutes les questions. Donc, vraiment, c'est super, quoi. C'est super pour nous, c'est super pour toi. Et on a vécu, là, je parle pour moi, mais je vois bien dans les commentaires, on a vécu vraiment 2 beaux moments. Et pas que les méditations que tu nous as fait faire. Enfin, tout ce que tu as dit, ça résonnait vraiment très juste. Donc, merci à vous tous d'avoir été avec nous, en direct ou en replay, parce qu'en replay, ça marchera aussi bien. Et puis, merci à toi, merci infiniment, Clotaire, pour tous ces enseignements. Alors, avant que tu clôtures, juste, je vous rappelle que vous allez recevoir le lien du replay ce soir ou demain matin, et que dedans, vous aurez aussi le lien. Ouais, partagez. À Et dedans, fond. vous aurez le lien pour vous inscrire à la formation donc, de Clotaire, qui est une formation donc, qui est déjà enregistrée. Hein. C'est pas une formation en présentiel ou en visio. C'est déjà enregistré pour vous C'est en apprendre visio, mais en replay. voilà, pour apprendre à communiquer avec vos guides. Donc, merci à vous tous. Merci à toi, Clotaire. Et je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci Muriel de m'avoir reçu. Et ça me ferait plaisir si vous pouviez partager au maximum sur les réseaux sociaux, sur tous les médias pour que le plus grand nombre de personnes puissent expérimenter. Parce que je trouve que c'est à partir du moment où on la vit, cette expérience, que on change, on se transforme et on évolue. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Super. Merci à vous. Merci, Clotaire. Et belle soirée à tous. Au revoir.